Alors au centre de tous les rouages du destin, cette île sans issue se transforma en champ de bataille cauchemardesque. Les légendes se rassemblent, que deviendra God Valley? Vous savez qu'à chaque fois que je revois God Valley, maintenant, j'arrête pas de me dire, est-ce que elle est comme ça parce qu'il y a eu un affrontement de Haki des Rois, comment on appelle ça là déjà? Haki des Rois plus là. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que tu vois, c'est à cause. Tu sais, ça fait vraiment le délire de deux Haki des Rois qui s'entrechoquent en mode l'onde de choc qui part vers le ciel comme ça, tu vois. Au cas où un bon 11 sur 10 ce chapitre, ok. Quitter cette île en passant par le couloir d'évacuation. Il y a des prix qui m'intéressent. Nous vous garantissons de les récupérer. Vous nous garantissez, vous allez payer pour tout ce bazar, bande d'incapables. C'est notre chance. Profitons de ce chaos pour nous emparer d'un bateau. Où est Shaki? J'espère qu'elle va bien. Eri, Stitch, où êtes-vous? Il est où, Roger? Bon, franchement, les gars, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais moi, là, dans ces trois personnages, il y en a un qui a été dépeint comme sanguinaire, horrible, tout ce que tu veux, tu vois. C'est le seul mec qui a vraiment vu les priorités, les choses importantes de la vie. Et t'as les deux idiots à côté. Oh, elle est où Shaki? Oh, il est où Roger? Non, en vrai, par contre, après, pour le coup, Shaki, il veut la secourir. Tu vois. Shaki veut la secourir. Donc, oui, il y a le délire un peu en mode il est amoureux, machin, etc. Mais il veut quand même la secourir, tu vois. Donc ça va. Alors que Garde se rend en mode oh, je veux juste me fracasser la gueule, moi, c'est tout. Tu vois. Mais ouais, en fait, ce qui me fume, les gars, c'est que le mec qu'on t'a dépeint comme sanguinaire, horrible, il a été banni de l'histoire, en mode c'était un monstre et tout. Voilà. Ce mec est en train de chercher partout sa femme et son fils. Voilà. Le terrible Xébec. Le terrible et terrifiant Xébec, le monstrueux Xébec. Tenez bon. Ok, donc ça c'est Dragon normalement. Où sont les navires de la marine? Des pirates, ça craint. Ça y est, j'ai trouvé le soldat et le bébé. Ah, attends, ça c'est c'est un des chevaliers divins, ça, je crois, non? Ouais, voilà, on nous a vendu Xébec un peu comme Freezer, tu vois, donc... Salut Norspell. T'as vu qu'on vient d'avoir le nom de sa femme. Oh putain, bien vu. Putain, les gars, j'avais même pas fait gaffe qu'on avait eu le nom de sa femme. Eris. Je le trouve trop beau en plus. Mais le nom est trop beau, par contre, en vrai. Non, par contre, premier degré, les gars, le nom est magnifique, je trouve. Je crois que c'est la première fois que je le vois, mais j'aime trop. Eris. Oh, j'adore. Ouais, mais j'adore. On a pensé à la même chose. Mais tu sais que quand je t'ai regardé juste avant, j'ai pensé à ça, mais t'as pas capté. Ok. Non, moi j'adore. Eris 404 en création ce soir. Non. Mais en page double. Ouais, en vrai, je vais faire ça parce que c'est vrai que c'est petit. C'est vrai que c'est petit, les gars. Attendez. Comme ça, je pense que vous allez quand même mieux voir. Attendez. J'ai fini mon livre, je suis trop contente. Il était trop bien. Bon, les gars, vous voyez mieux, c'est bon? Ah, mais t'es au tout début. Vous voyez mieux? Ah, parfait. Ouais, c'est vrai que là, moi aussi, même moi, je vois mieux, hein, tu vois. C'est pas comme avec Sony. Ouais, je crois qu'il met en tout petit, lui. Mais ouais, alors du coup, ça, c'est un des chevaliers divins, ça, c'est qu'on avait vu dans le fond, là, avec les dents de requin là, et le cigare, je crois. Où ça? Attends, mais ok. Alors, frérot, il fait une attaque de Dragon Ball, littéralement. Oui, grave. Tu sais, c'est l'attaque de Nappa, là. Oui. L'attaque de Nappa qui fait contre Goku, là, Mais ça me tu fait vois. aussi autant flipper que
pas quand il le fait, c'est trop perturbant une attaque qui sort de la bouche. Ouais, c'est vrai qu'une attaque qui sort de la bouche, c'est bizarre un peu. Moi ça me trigger. Hein. Ultra laser, ouais. Mais par contre, attends, mais ouais, mais il s'est fait transpercer. Ah, par contre, les gars, je suis désolé. Hein. Franchement, on mettait déjà de base du respect sur Dragon. Là, je peux vous dire un truc, c'est qu'avec tout ce qui se passe, je le respecte encore 100 fois plus. Hein. Vraiment. Hein. Oui, c'est vrai que Piccolo, il en fait une aussi, contre le Saibamen. Ok. Par contre, attends, c'est moi où j'ai l'impression que le personnage, il est immense. Il a l'air immense, ouais. Je l'ai eu. Merci. Ah oui, alors ma fille, je pense que ça se dit. Ma fille, donc c'est le... C'est ce personnage, ok. Ouais. Garling m'aurait tué sinon. Attends, mais du coup, comment les gosses, ils s'en sortent, du coup? Ok. Garling a vraiment un gosse. Ce kidnappeur est vraiment bizarre. Chevalier divin, famille Satchel. Les gars, c'est une famille qu'on connaît de base ou pas? Satchel. Moi, ça me dit rien, hein, perso. Hein, parce que je sais qu'il y a des familles qui sont connues. Mais Satchel, moi, ça me dit rien pour l'instant. Ouais, ok, c'est une nouvelle famille alors. Ah bah, c'est une nouvelle famille de dégénérés, hein, pour changer. Hein. Petit côté crocodile avec le cigare. Ah, Opsilek, t'as mérité 10 secondes de Impelban niveau 6, frérot. Ah non, là, moi, je plaisante pas, là. Non, non, comment oses-tu comparer le noble crocodile à des abominations de dragons célestes et de chevaliers divins? Rien que pour ça, tu seras châtié 10 secondes à Impelban. Ah ouais, c'est vraiment touché ma Bulma, là. Ah non, attendez, respectez Crocodile, s'il vous plaît. Attendez, ces bébés. C'est ma façon de me racheter pour avoir participé à ce massacre. Bah les gars, vraie marine, be like. Voilà. Vraie marine, be like. C'est tout. C'est vraie marine. Ça, c'est ce qu'on devrait voir partout dans la marine. Voilà. On devrait voir que des mecs comme ça, littéralement. Et là, t'as tout qui change. Tu vois. C'est... J'ai un respect de fou pour lui, mais un truc de zinzin. Il me fait flipper le perso à droite. Ouais. Adieu, jeune homme. C'est sûrement mérité, c'est ma punition pour avoir laissé toutes ces personnes mourir, mais... Il est pas incroyable. Voilà. Voilà, les gars. C'est... Rien que pour ça, le chapitre c'est bien. T'imagines, le mec, il vient de se faire transpercer, tu vois. Il est en mode... il est sur le point de crever et tout, il y a quelqu'un qui va l'achever. Déjà, de 1, il dit... Ouais, je voulais essayer de me rattraper pour ce que j'ai fait. Le mec est sur le point de mourir et il est encore en mode... Bah, de toute façon, en vrai, c'est mérité. Franchement, voilà, j'ai laissé toutes ces personnes mourir, vas-y, je mérite pas de vivre. Mais les gars, c'est incroyable ce mec. Hein. Dragon chef du CP9, bah oui. Hein. Eh oui. Attends quoi? Attends, il s'est passé quoi là? Dégage? Attends, mais ça c'est une attaque de... C'est une attaque de sabre ça pour moi là les gars. Parce qu'en fait une coupure nette comme ça, un peu à la Gabane, tu vois, avec Summers. Une attaque de sabre. Pour moi c'est une attaque de sabre, c'est obligé, le truc coupant comme ça sur les arbres et tout. La personne qui est coupée en deux. Gabane c'est... Oui non mais je sais que Gabane c'est DH mais... Ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est genre une attaque vraiment avec une lame, tu vois, avec quelque chose. Attends quoi? C'est pas toi que je visais? C'est l'ennemi? Attends, c'était Barbe Blanche! Oui. Tu sais, Barbe Blanche, il a éternué en mode... Il a rasé la forêt. C'est pas toi que je visais, c'est l'ennemi? Bordel, il y a combien d'équipages sur cette île?
Ouah, ils sont énormes ces pirates, les gars. Dragon, il est là en mode... Oh, barbe blanche. Menteur, j'aurais pu mourir. Si tu me cherches, on peut en finir ici et maintenant. Mais non, mais les gars... Non, par contre, pour le coup, c'est réel. Vraiment, t'as l'impression que Barbe Blanche... Tu sais, juste, il a levé un peu trop fort son Bicento comme ça, en mode... Oh merde, putain, oh la forêt, zut. Ouais, voilà, en fait, il tue les chevaliers divins sans faire exprès. C'est qui ce mec? Ah, par contre, ouais, c'est... Oh. Putain, tu les vois passer comme ça, les deux, là... En fait, ce qui me fume, c'est que je me dis... Tu sais, Dragon, c'est un goat, quoi, c'est un monstre, quoi. Mais t'imagines quand même, on est à une époque où Dragon, il est misérable, quoi, à côté, quoi. En fait. Misérable en mode... dans le game, tu vois, en mode force, tu vois. Genre, c'est un goat humainement. Mais en fait, t'es à une époque où Dragon, c'est un petit, quoi, tu vois. Je pose une question. C'est un petit, c'est un microbe, ouais, c'est ça, quoi. Barbe Blanche, je sais qu'il est intéressé par Shaki. Et que ce soit lui ou d'autres gens qui sont de la même taille que Barbe Blanche, il y a un problème s'ils veulent pécho Shaki. Ah, écoute, moi, je préfère pas imaginer, moi, mais... Il va y avoir un problème, parce que Shaki fait la même taille que Dragon. Ah, je préfère pas essayer d'imaginer des trucs. Toi, t'essaies d'imaginer les pires trucs, quoi. Non, par contre, ouais, en fait, c'est fou. T'as une époque où Dragon, c'est un ptio, quoi, tu vois. Un petit haut. Tu veux nous tuer ou quoi, Newgate, espèce d'enfoiré? T'as par contre, avec Shiki et Newgate, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas se piffer, quoi. C'est pas ce qu'on avait prévu. L'un. C'est l'équipage des Rox. On deviendra populaire si on les bute. Lol. Bonne chance. Bonne chance à vous, les gars. Ces types veulent vraiment s'en prendre à Shaki. Oh, non, mais par contre, les gars, en vrai, t'imagines, t'es un des mecs là, tu vois les 4 silhouettes comme ça, moi frérot, moi je m'enterre. Moi, je creuse un trou dans le sol, j'attends la fin de la guerre. Moi. Faut un sacré trou. Hein. On va te faire foutre. Retournez vous coucher, le menu fretin. Qu'est-ce que tu veux lutter contre un équipage pareil, quoi? En fait, vous savez, ce qui me fume à chaque fois, les gars, avec les Rox, c'est que tu te dis, l'équipage, c'est que des futurs Yonko, tu sais. En fait, t'es dans un équipage où Barbe Blanche Prime, enfin Prime, peut-être pas encore à son Prime à ce moment-là, mais où Barbe Blanche en forme, jeune et tout, c'est genre un second. C'est un second dans l'équipage, tu sais. C'est une folie. C'est une folie. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Attends, mais elle tient toujours le gosse alors qu'elle s'est fait couper en deux, là? Mais je pense que moi non plus, moi aussi je me suis posé la question, mais du coup, ça doit être une personne qui peut se. Je sais pas, qui peut Non, mais après, les chevaliers divins, ils peuvent se reconstituer, mais ouais, en fait, je pense qu'elle a dû se reconstituer, du coup. C'est ce que je me suis dit, parce que je me suis dit bizarre quand même. Elle va s'enfuir avec les bébés. Alors, je suis désolé, faut pas rire, mais c'est pas ça. T'es horrible. T'es horrible. C'est un pauvre gosse. Je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est pas drôle, mais... Oh, mais... Oh, le pauvre, putain. Shanks bercé trop près du sol. Non, mais pas... Mais non, mais ça... Mais non, mais le... En fait, oui, le pauvre, mais juste... En fait, l'image m'a trop fait rire. La seule fois où Shanks est KO. Elle est pas mal. Ah, elle est pas mal. Elle est La seule fois où Shanks a été KO dans le manga. La seule fois où Shanks a été KO dans le manga, c'était qu'il fallait l'attaquer quand il était nourrisson. C'est le seul timing. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai en plus. Les gars, le seul timing pour attaquer Shanks, c'est quand c'est encore dans le berceau. Oh putain, le seul niveau Yonko, ouais. Tu vois. Mais attends, Goku parallèle. Goku parallèle. Ah, attends, tu dis Goku parallèle en mode... Ah, le délire en mode Goku Ah oui, attends, j'ai eu peur. Goku qui se cogne la tête au début du manga, en mode il devient un gentil gamin, quoi. Ah.
Ouais, après... En fait, Goku, on avait une explication de pourquoi il était mauvais. Et tout. Oui, voilà, en fait, c'est parce qu'il descend du peuple des Saiyans qui ont un instinct primaire, Oui, tu vois... mais- Oui, voilà, là, il y aurait pas... En fait, Voilà. alors, je vois l'idée, mais le truc, c'est qu'il y aurait pas de raison À ce qu'ils soient mauvais de que des base. nourrissons soient mauvais de base, en fait. Autant, tu vois, Goku, avec le fait que ce soit un Saiyan, ils sont pas mauvais de base, je pense, les bébés Saiyans, mais c'est juste que, genre, vu que la race des Saiyans est, tu sais, très guerrière, très, tu vois, portée sur le combat, l'agressivité et tout, ben... Donc, oui, après, c'est peut-être juste une référence, un petit clin d'œil, quoi, du coup. Donc, ouais, en vrai, c'est peut-être ça, c'est peut-être un petit clin d'œil, ouais. Mais oui, en fait, je pense pas que c'est ça qui a fait que Shanks est devenu bon, pour le coup. En fait, de toute façon, pour moi, Oda, là où il t'a entraîné sur One Piece avec Shanks, c'est... Enfin, je le vois comme ça, hein. S'il a créé Shanks et Shamrock et qu'il les a mis comme ça, c'est pour montrer qu'en fait, en fonction de par qui t'as été élevé, ben en fait, ça change ta vie, quoi, tout simplement. Les deux jumeaux, il y en a un qui a été sous l'aile de Roger et il est devenu le GOAT qu'on connaît. Il y en a un qui est parti vivre avec l'Aron Céleste, c'est devenu une grosse merde, tu vois. Donc en fait, Oda, je pense qu'il a plus voulu montrer en mode comment tu deviens en fonction de qui t'a élevé, quoi. Mais oui, après, je pense que oui, c'est peut-être un petit clin d'œil à Dragon Ball, quoi. Voilà des gros poissons. Des poissons de première qualité en plus. Putain, du coup, alors attends, à cette époque, il avait déjà son... Parce que ça, j'ai jamais trop fait gaffe. Mais du coup, je sais pas à quel moment il a eu sa cicatrice à l'œil comme ça, là. Abandonné, bande de rois des mers. Ces gardes fuyés, on va perdre trop de temps. Ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Qu'ils aient peur, enfin, pas peur, mais ils savent que genre ça va prendre du temps s'ils s'affrontent Garp et tout. Pour moi, j'ai adoré parce que ça prouve à quel point que Garp c'est vraiment une légende, quoi. Toi aussi t'es choqué. Genre quand tu les vois Non, courir. non, attends, c'est une blague. Non. Et moi, je trouve ça génial. Pour moi, ça veut pas dire qu'ils savent que c'est foutu. Juste que ça va prendre trop de temps et qu'ils veulent faire autre chose, tu vois. Mais je trouve ça Ouah, génial. je suis choqué par contre, les gars. Je suis choqué de fou. En fait, genre, je pensais pas. Je pensais pas, tu vois, que. En fait, je savais que Garp a. Tu vois, dans sa jeunesse et tout, bah forcément, il était beaucoup plus fort. Mais j'avoue, à ce point-là, je m'y attendais pas, tu vois, pour le coup. Je... Là, je m'attendais pas à une scène comme ça, pour le coup, tu vois. Après, c'est pour pas perdre de temps. Oui, voilà, après, après dans l'idée... Dans l'idée, pour le coup, bon, les gars, après, c'est que mon avis, hein. Je pense que ils se mettent à 3 sur lui. Pour moi, quand même, je pense pas que Garp y gagne, quand même, faut pas exagérer, tu vois. Par contre, je pense que c'est pour dire que à 3 sur lui, ils vont pas le one shot, quoi, tu vois. Genre, ça va. Le combat peut un peu en mode s'éterniser ou quoi, tu vois. Par contre, si c'est ça, ça veut quand même dire que putain, c'est pas non plus n'importe qui, quoi. Mais Karma, frérot, faut que t'apaises ton cœur avec Rio. Pourquoi tu dis Rio pleure depuis 2 jours et tout? Mais tu sais que vraiment, Karma, si tu dis ça, c'est que tu le connais vraiment pas, hein. En fait, là, dis-toi, frérot, déjà, de un, si tu dis ça sur Rio, c'est que tu le connais pas. Et de deux, ça prouve que, quelque part, tu vois, il a un appartement dans ta tête, quoi, en fait. Genre, mais en fait, les gars, juste, enfin, tu sais, pour tous les gens qui, tu vois, vont chercher un peu de la guerre, etc., à montrer que machin, putain, mais juste profitons, en fait, tu vois. Juste profitons, en fait. C'est tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Genre, moi, ça, en fait, ça me choque, mais je trouve ça incroyable. En fait, moi, j'aime bien être choqué dans un manga, tu vois. Abandonner bande de rois des mers, c'est garde fuyants, on va perdre trop de temps. On ne se bat pas. Laisse tomber. Zeus Prometheus.
Là, par contre, non, mais c'est chaud de fou. Hein. Oh, j'ai rien contre lui. Bah, Karma, frérot, tu peux pas me dire j'ai rien contre lui. Tu peux pas me dire j'ai rien contre lui si tu me dis Rio pleure depuis 2 jours. Et là, t'es pas cohérent, frérot. T'es pas cohérent. Tu dis ouais, Rio pleure depuis 2 jours, et juste après, tu dis j'ai rien contre lui. Ouais. Explique-moi là. Ou alors c'est moi qui comprends pas, mais. Non, par contre, je suis choqué. Parce que pour le coup, tu vois. Pour le coup, tu vois, moi, je l'admets. Je l'admets, je pense que j'ai peut-être mal évalué le niveau de Garp de cette époque, tu vois. Genre en mode, peut-être dans ma tête, je pensais qu'il était moins fort que ça, tu vois. Donc pour le coup, c'est quand même une grosse surprise. Après, comme j'ai dit, je pense vraiment pas que, tu vois, en 1v3, là, il gagne. Pour moi, il gagne pas. Par contre, ce que la planche, je trouve, montre, c'est que en 1v3, je pense qu'il il tient quand même un peu, tu vois. Genre en mode, il le one-shot pas, quoi, clairement. Donc non, ça reste intéressant. Tu pensais qu'il était niveau Queen? De quoi? J'ai pas compris le rapport avec Queen, là. J'ai jamais parlé de Queen. Pourquoi tu parles de Queen? Parce que je comprends pas le rapport, là. C'est quoi le truc, le délire avec Queen? Plein de monde disent que Gar Prime égale Queen. Mais je. J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu me parles de ça? J'ai jamais dit ça. Ils sont matrixés par Queen. Mais. Oui, mais en fait, genre. Pourquoi me donner un truc en mode t'as dit ça alors que c'est pas vrai? J'ai jamais parlé de ça, moi. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé de Queen, ma frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Je parle pas de toi. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu me dis. Tu pensais qu'il était niveau Queen, du coup? Putain, je suis choqué par contre, là, les gars de la page. Hein. Je suis vraiment choqué. Hein. Mon vieux. Ah putain, c'est bon, en plus il le reconnaît. Mon vieux. Dragon qui est en mode. Mais oui, je suis une queen, je sais. Ta tier list de puissance, tu la places où? Bah après, j'attends de finir le chapitre, mais j'avoue que je pensais pas Garp aussi fort, pour le coup. C'est vrai que je suis surpris, honnêtement. Evenly Fire Breeze. Oh, là on a du Big Mom en action. Brise de feu céleste. Vice-amiral Garp. C'est moi, les gars, ou le dessin il est bizarre? Beaucoup sont dans le déni pour Garp. Bien sûr qu'il ne gagne pas contre les trois, mais on va perdre trop de temps. C'est Kaido, Big Mom, Marble Blanche, peu importe l'époque. Ah oui, non mais par contre, pour moi, pour le coup, là pour moi, enfin, je trouve, après c'est que mon avis, mais c'est factuel. Tu peux pas. Pour moi, le niveau de Garp est forcément très haut, dans tous les cas. Parce que, pour moi, un mec qui, genre, vraiment serait d'un niveau beaucoup plus bas, t'aurais pas ces trois mecs-là qui diraient on va perdre trop de temps. Ça, pour le coup, je suis d'accord, c'est clairement factuel. Par contre, oui, il n'y a pas un problème avec le dessin. J'ai. En fait, on dirait que le dessin, il est pas fini à ce niveau-là. C'est trop bizarre. Je comprends pas, il est présenté comme le rival. Comme le rival de Garp. Hein? Le rival de Garp, comment ça? Depuis le début du manga, on dit qu'il a battu Xebec avec Roger dans le combat final de l'arc. Forcément, les protagonistes sont puissants, il en fait partie, il est toujours présenté depuis le début, flashback, toujours avec Roger. Bah après, tout de suite, pour le coup, le problème, c'est que, bah t'as bien vu, tout ce qu'on nous a raconté sur God Valley, il y a beaucoup de fake, quoi. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, bah, au bout d'un moment, quand tu vois que limite on t'a raconté que de la merde sur God Valley, bah en fait, t'en viens à tout ce qui s'est passé à God Valley, t'en viens à le remettre en question, tu vois. Donc, c'était quoi ça? Peu importe, c'est notre chance, Kuma. Tiens donc, Hunter 404.
comment se retrouve? Ça marche aussi pour Roger. Ah bah oui, mais en fait, Hugo, moi je parle de la période God Valley de manière générale. En fait, pour le coup, tu vois, quand je vois globalement ce qui se passe en ce moment, c'est que bah en fait Sengoku a dit full chiasse quoi, tu vois. Donc parce que attends, là il attend que l'attaque. Ok. Non, par contre, en vrai, les gars, pour le coup, là, il pète le style, hein. Oh là là, en vrai, j'avoue. Autant, tu vois, je suis pas. En fait, genre, Garp, moi, je suis partagé sur le perso, tu vois. Je suis pas un très grand fan, mais je le déteste pas, tu vois. Par contre, j'avoue, niveau flow, il y a un truc. J'avoue que niveau flow, il y a vraiment quelque chose quand même. Là, il fait un peu de démon, tu vois. Tu ne ferais même pas cuire une côte de bœuf avec ça. Lin. Bordel. Non, j'avoue que là, il claque, hein. Ah, j'avoue qu'il claque de fou, hein. Ça te rappelle pas un truc? Si, ça rappelle Barbe Blanche avec Akainu. Je pense qu'à mon avis tu parles de ça. En mode, tu sais, quand il parle des bougies d'anniversaire, là. Genre en mode, il envoie un truc, et Barbe Blanche il est en mode, bah alors gamin, t'as voulu allumer tes bougies d'anniversaire? Ce kidnappeur est sûrement mort. J'ai récupéré le gamin donc j'imagine que c'est bon. Je t'envoie une, ramène-le avant que Garling s'en aperçoive. Désolé, je pense que je ne vais pas pouvoir sauver ton frère. Mais toi, je peux te protéger. T'as par contre, les gars, je me dis, la semaine prochaine, faut vraiment que j'organise un live, là. Ça fait un moment que je voulais organiser un live avec Henrik 21. Je vais proposer à Sony. S'il est à jour, enfin, s'il a vu le chapitre, je vais proposer à Erastem aussi. En vrai, je pense, les gars, la semaine prochaine, je vais organiser un live sur One Piece, hein. Parce que là, il y a trop de trucs à revenir sur God Valley, je pense, hein. Que ça soit là avec Garp, que ça soit avec Zebek, le truc, les infos qu'on a eu et tout. Ouais, j'avoue, je peux inviter Doga aussi. J'y pensais plus. Mais ouais, je pense, la semaine prochaine, les gars, je pense que je vais essayer d'organiser une radio libre, là. Petite radio libre One Piece. Et je vais inviter deux trois personnes. Je vais essayer d'organiser ça. Parce que là, je l'aurais bien fait après le chapitre, mais on va faire Naruto aussi après, donc... Regarde MP, Garp me fait penser à cette image. Alors attends. Garp avec son sourire me fait penser à Luffy. Ah attends. Ah ouais, le truc un peu les yeux ronds comme ça avec le sourire démoniaque. Ouais, je vois un peu le truc que tu veux dire, ouais. Par contre, je pense que en vrai, ce moment-là de Garp en animé, je pense que ça va envoyer du lourd, hein. Ça va envoyer du lourd, je pense, hein. Putain. Ok. Vous pensez vraiment pouvoir vous échapper? Que ce soit les civils ou les pirates, personne ne s'enfuira. Voilà le topo. L'équipage des Rocks se trouve au sud-est de la vallée. Ok. Celui de Roger se trouve au nord-ouest. Oh, ah ouais, du coup, ils vont s'affronter pile au centre là. On est encerclés. Ok. Alors du coup, normalement, vu que Garp a croisé les Rocks, Garp est censé arriver à peu près vers le sud aussi. Ouais, j'avoue, le tunnel, ils ont eu du bol là. Ils ont eu du bol. Mais non, mais du coup, vu que Garp a croisé les Rocks, normalement, Garp a dû arriver par ici ou par ici, quoi, dans l'idée. Enfin, en tout cas, Garp est par le sud, quoi. Donc, du coup, il va, je pense, peut-être essayer de retrouver Roger à peu près au centre de l'île aussi. Rendez-nous Shaki, enfoiré. C'est Roger.
Gardez vos positions même si vous devez y laisser votre peau. On n'a pas encore évacué les trésors. Les Rox arrivent par l'autre côté. Ok. Je vais la sauver en premier. Lâche-moi, ce sera moi. Shaki, on est venu te sauver. Ne les laissez pas passer. Vous avez bien escorté Shakuyaku, pas vrai? Saint-Somers, c'est-à-dire que... Saint-Somers... Hein? Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Attends quoi? Attends quoi? Regarde bien la planche. De quoi celle-là? Il y a un truc que j'ai loupé? La main de Capitaine Jones. Attends, c'était où? C'était en haut? La main de Capitaine Jones. Oh! Attends, c'est un bras mécanique? Attends, mais du coup, genre, ça fait un peu comme Kid, en vrai. Jones avec son bras mécanique, ça fait un peu comme Kid. Après, est-ce que Oda, il a voulu faire ça pour faire un lien? Parce que pour moi, tu vois, je pense pas qu'il y aurait de lien de parentalité ou quoi avec Kid. Par contre... Attends, le fruit de Kid. Le fruit de Kid, on est d'accord que ça te fait pas pousser de main mécanique ou quoi, tu vois. Parce qu'en fait, Kid, du coup, il a perdu un bras, mais juste, en fait, il se recrée un bras avec le fruit du métal, quoi. Donc vous pensez que le possesseur du fruit, par exemple, dans l'idée, il peut changer son bras en bras de métal, quoi, dans l'idée. Après, ouais, c'est peut-être l'ancien possesseur du fruit, hein, pour le coup. Bah, de toute façon, en vrai, lui, on sait qu'il est mort, dans tous les cas. On sait qu'il est mort parce que son cadavre est à Thriller Bark, de mémoire. De mémoire, je crois qu'il y a son cadavre à Thriller Bark. Du coup, ça veut dire qu'il est mort, et s'il est mort, ça veut dire que le fruit a été libéré du coup du corps, quoi. Donc ça pourrait être cohérent, effectivement. Merci beaucoup, Nicornflex, pour les 11 mois d'abonnement, merci beaucoup. Bonsoir, comment ça va? Devine quoi? Ton ami Yadjaniz a sorti une vidéo de 2 heures sur One Piece. Ouais, j'ai vu ça, on la regardera, les gars. On la regardera. Après, c'est vrai que ça apporte rien à l'histoire spécifiquement, que ce soit qu'il ait le fruit de Kid, mais la petite ref est sympa en vrai. Après, peut-être à voir s'il l'explore, mais... Le Stas Kid est inspiré de William Kidd, le père de William Kidd, qui s'appelle John Kidd. Ok. Ah bah après, ça vient peut-être de là, du coup. Par contre, attendez, là. Vous allez me faire croire que, genre, menottée dans le dos, elle, elle les a enfumés comme ça. Je suis désolé. Autant, tu vois, je ne doute pas du fait qu'elle soit balèze, tu vois, clairement. Bon, là, menottée dans le dos, elle a rétamé tout le monde, bon. Vous vous foutez de moi, vous vous êtes fait rétamer par une femme menottée. J'ai l'impression que les pirates ont mis un sacré bazar. Une femme qui connaît sa valeur. C'est moche. Vous savez, les gars, lui, vraiment, il coche toutes les cases du mec, mais genre, détestable, tu sais. Toutes les cases de merde, il les coche, lui. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment la merde prime originelle, quoi. L'ennemi de Sanji pour sûr. Ah oui, oui, clairement. Si encore on avait un doute, clairement, c'est le Némésis de Sanji, tu vois, à ce niveau-là. Le haki des beaufs. Le haki des beaufs. Ok. Ah ouais, mais elle t'envoie des espèces de coups de panard. Waouh. Oh frérot, elle envoie des espèces de coups de jambe.
Les gars, je vous jure, hein, on sait qu'il s'est fait rétamer par Gaban à l'époque. On le sait parce que quand il voit Gaban arriver, il se chie dessus, tu vois, sur Elbaf. Ah les gars, j'attends qu'une chose là. J'attends qu'une chose, c'est que Gaban, il arrive, il lui met une correction, mon pote. Une correction, mais comme il en a jamais vu. Tu vois. Tu sais, non mais regarde moi cette grosse merde, quoi. Il est là en mode, voilà. Elle est attachée, je vais en profiter pour la matraquer avec mon gros gourdin plein d'épines, là. Quelle grosse merde. T'es vraiment célèbre, tous les pirates sont venus te sauver. Ils ont foutu en l'air le tournoi. Si tu survis, tu deviendras la chose de Garling. Te tuer ici pour que personne n'en profite, ce serait émouvant. Franchement, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'Oda, il creuse toujours plus bas dans la dégueulasserie des personnages. Bah en fait, non. À chaque fois, il trouve le moyen de creuser, 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 creuser. Ils auront fait tout ce chemin pour tomber sur ton corps massacré. Je me demande quelle tête ils vont faire. De toute façon, en vrai, lui, autant les gars... Ouais, en fait, je crois que j'ai à peu près les mots à mettre sur ce gros sac à merde. C'est que, en fait, je pense que Saturne, par exemple, c'est potentiellement une des plus grosses raclures du manga. Par contre, les gars, je pense que lui, c'est peut-être le mec le plus sadique qu'on ait vu. Est-ce que vous voyez le délire? Genre, je pense que lui, c'est le mec le plus sadique, tu vois. Genre, Saturne, c'était peut-être le plus cruel ou le plus méchant, j'en sais rien. Et lui, je pense que c'est le plus sadique qu'on ait vu, tu vois. Il a vraiment ce côté en mode, il jouit de fou de voir ce genre de spectacle, en fait, tu vois. Plus que Spambanane. Bah, après, en fait, Spambanane, pour moi, il y avait un côté un peu... il veut obtenir des choses qui pour son intérêt, tu vois. Donc en fait, j'ai pas l'impression que Spambanane, même si c'est une énorme merde, Spambanane, j'ai pas l'impression qu'il le faisait en mode par côté sadique, par plaisir, tu vois. C'était plus par intérêt. Alors que lui, ça se voit qu'en fait, il kiffe, tu vois. Lui, genre, ouais, voilà, en fait, ça se voit qu'il adore la torture, il adore traumatiser les gens, il adore voir la tête des gens qui se déforment et tout, tu vois, il a ce côté-là, genre. Garling, c'est les deux. Ouais, Garling, c'est vrai que c'est les deux, hein, pour le coup. Hein. Garling, il a vraiment les deux côtés. Hein. Mais comme ça arrive comme ça d'un coup, les gars. Comme ça d'un coup. Non mais, tu sais, sans prévenir. Tu vois Shaki qui se fait démarrer à coups de batte de baseball. Et là, comme ça, sans prévenir, allez, un petit croisage de fer entre Roger et Barbe Blanche. C'est vrai que les lames se touchent. Bah après, là, pour moi, les gars, ils sont pas encore à leur prime, les deux. Hein, je pense. Ah, mais quand j'ai vu cette case, je me suis dit qu'elle allait te plaire. Ah oui, bah, en fait, ça fait écho au flashback d'Oden, en fait, tu vois. Dans les deux flashbacks, il y a eu ça. Par contre, ouais, en fait, pour moi, les lames qui se touchent, c'est qu'ils sont pas encore à leur prime, pour moi, les gars. Après, c'est que mon avis. Mais de toute façon, en fait, même, ça se voit. Ça se voit que le Roger flashback d'Oden et le Roger de ce flashback-là, c'est pas les mêmes. Ça se voit, tu vois. Ça se voit que ce Roger-là, il est un peu immature, il est encore un peu genou, quoi, tu vois. Oui, tu fais quelque chose? Je regarde juste. Ok. C'est pas du Haki des Rois, maybe. Peut-être. C'est possible. C'est possible, après... Ah, ça m'étonnerait qu'il l'ait pas et qu'il n'utilise pas encore le Haki des Rois à ce moment-là, quand même, tu vois. Après, peut-être, hein. Il lui manque la moustache de la maturité. Mais franchement, c'est réel, les gars, hein, pour le coup. Hein. Franchement, Roger avec la moustache, c'est vraiment, tu sais, limite le petit signe distinctif en mode, ok, c'est le Roger qu'on a connu, nous, tu vois. Donc, ils sont pas à leur prime, mais pas loin quand même. Ah bah, ça t'en sais rien, mon frérot. Mon frérot Ration, ça t'en sais rien, pour le coup. Autant, moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout que, tu vois, ils vont énormément progresser après. Autant on peut pas être sûr qu'ils sont quasiment à leur prime à ce moment-là, tu vois. On pense absolument rien. Bah, tu dis bah si. Bah alors prouve-le-moi. Prouve-moi qu'ils sont quasiment à leur prime là maintenant. Quelles sont les preuves?
du coup? Tiens donc, Hunter 404. Parce que moi je le dis, Comment se retrouve- moi c'est un ressenti. Je me dis, je pense qu'à mon avis, ils vont être à leur prime plus tard dans le flashback d'Oden. C'est un ressenti, mais c'est pas une preuve. Mais toi, tu me dis, t'as des preuves. Dis-moi. J'attends les preuves. Si c'est leur prime, pas en maturité, mais en termes de puissance. Mais oui, mais les gars, en fait, balancez pas des trucs comme ça, dites des preuves. En fait, qu'est-ce qui vous prouve que c'est leur prime maintenant? Qu'est-ce qui vous le prouve? En fait, moi, j'essaie d'être factuel, les gars. J'essaie d'être factuel. Pour le coup, factuellement, quand il y a eu l'altercation Roger Barbe Blanche, factuellement, dans le flashback d'Oden, l'altercation est plus violente. T'as le haki des rois revêti, t'as les lames qui se touchent pas. Ça, c'est factuel, par exemple, tu vois. Flashback Roger mourant. Ben oui, mais après, tu vois, qu'est-ce qui te dit que Roger, par exemple, qui était malade à l'époque, même si potentiellement ça lui fait perdre de la puissance, qu'est-ce qui te dit que malgré le fait qu'il soit malade à cette époque, il soit pas quand même plus puissant que maintenant? Ça, y a pareil, il y a rien qui te le prouve non plus, tu vois. En fait, les gars, moi, j'essaie vraiment d'être carré et factuel. C'est marqué, c'est dit, c'est machin, ok. C'est de l'interprétation, tu vois. Là, par exemple, pour le coup, là, tu vois, comme je vous ai dit, hein, moi, par exemple, Garp, c'est un perso, je l'aime pas spécifiquement, mais je le déteste pas, tu vois. Factuellement, je trouve que factuellement, dans ce chapitre, le fait que les trois disent on va perdre du temps avec lui, factuellement, ça montre que ils sont là en mode putain, il est fort, tu vois. Ça, c'est factuel. Ça, je l'accorde. C'est clairement factuel, tu vois. Par contre, il faut rester factuel sur tout. Faut pas juste rester factuel sur ce qui nous arrange, tu vois. Pour moi, il faut rester factuel sur tout. Et là, par exemple, pour moi, factuellement, par rapport à leur altercation au flashback d'Oden, il manque un truc. Et ça, c'est visuel, c'est factuel, tu vois. Après, peut-être que c'est pour différentes raisons, mais... Bah oui, mais tu vois, Horatien, tu me dis pourquoi Roland affronte Roger dans ce cas. Oui, mais là, frérot, tu me poses des questions, mais tu réponds pas à ma question avec des preuves. Parce que moi, les gars, moi, je demande des preuves et y a personne qui m'en donne. Donc moi, j'attends. Moi, je veux bien croire tout ce qu'on me dit, les gars. Mais évidemment, je vous crois plus facilement avec des preuves. Donnez-moi une preuve que Roger et Barbe Blanche, à ce moment-là, sont à leur prime. Donnez-moi une preuve. Si vous n'avez pas de preuve, dites « je pense que ». C'est mon interprétation. Mais dites pas c'est factuel. Oui, voilà, soyez factuel, les gars. En fait, personne va mourir à être factuel. On s'en bat les couilles. C'est pas grave, juste qu'on soit factuel, quoi. On s'en fout, en fait. Il y a des preuves dans le chat, mais il y a trop de messages. Ah frérot, tu m'as vendu des meilleures excuses que ça. Tu m'as vendu des meilleures excuses. Oh non, il y a trop de messages. Je ne peux pas donner mes preuves. Il y a trop de messages. Comment vais-je faire? Bah frérot. Frérot. Oh non, je ne peux pas spammer dans le chat. Mais non, mais juste donnez-moi des preuves, les gars. Moi, je demande pas grand-chose. Non, en fait, ce que je veux dire, les gars, c'est que je pense que vous me connaissez, je pense pas être quelqu'un de mauvaise foi, pour le coup. Je pense qu'à force, vous connaissez à me connaître. C'est pas moi qui ai donné des preuves, mais d'autres personnes. Mais... Non mais... Non, Horatio, faut que tu m'expliques un truc, là. Faut que tu m'expliques un truc. Parce que là, tu me dis, c'est pas moi qui ai donné des preuves, mais d'autres personnes. Mais du coup, si t'es pas en mesure de me donner des preuves, pourquoi tu avances quelque chose que tu ne peux pas prouver? Vraiment, moi je veux juste savoir. Pourquoi tu me dis, on est sûr de ça, c'est sûr et certain? Je te demande la preuve, tu me dis, ah je peux pas te la donner, faut demander à d'autres. Ah frérot, mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place. Moi je suis là en mode, en fait, ça me donne l'impression que tu me prends pour un con, tu vois ce que je veux dire?
C'est logique que leur prime est après God Valley et pas avant God Valley. Mais frérot, tu le sais, toi comme moi, tu le sais. Les primes, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est que c'est un truc qui peut amener des éléments de contexte, de puissance et tout. Mais les primes, c'est pas des indicateurs de puissance à la DBZ. Tu le sais tout comme moi, tu vois. Non, Ration, pour le coup, tous les deux, on sait pas. On ne sait pas. On peut pas savoir. On ne peut pas savoir de façon factuelle. Donc en fait, moi, je pars du principe que si tu peux pas savoir de façon factuelle, voilà. Ah, il a dit, ok. Ah, il a dit Prime. Excuse-moi. Il a dit Prime. Je croyais que tu disais Prime. Ok, là, c'est moi qui dis de la merde. C'est moi qui dis de la merde. Ok, t'as dit Prime. Alors attends, je relis. C'est logique que leur Prime. Attends. C'est logique que leur Prime et après God Valley et pas avant God Valley. Bah oui. C'est logique que leur Prime et après God Valley et pas avant God Valley. Bah du coup, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, frérot. Après God Valley, ils seront plus forts que avant. Du coup, c'est ce que je dis. Du coup, on est d'accord. Non, en vrai, les gars, désolé si je prends du temps, mais c'est que, en fait, c'est important. C'est important, je trouve, tu vois, que on reste factuel, en fait. Mais dans les deux sens, les gars. Moi, par exemple, je me suis trompé sur la. Je pense, en tout cas, là, j'ai l'impression que le chapitre, il me donne tort. Je pense que je me suis trompé sur la puissance de Garp jeune. Tu vois. Autant sur le côté humain de Garp, etc., j'ai un peu des réserves, vous me connaissez. Il y a des trucs sur lesquels j'ai un peu du mal. Sur le côté humain de Garp, ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Par contre, je considère qu'au vu de ce que je vois, je pense que j'ai peut-être sous-estimé le niveau de Garp quand il était plus jeune. Parce que, factuellement, je viens de voir une scène où t'as quand même 3 monstres de l'époque qui se disent on va perdre trop de temps à essayer de le contenir. En mode, ils vont gagner, mais on peut perdre trop de temps avec lui. C'est factuel, je me résous, voilà. Mais je suis honnête, en fait. Je suis honnête. Mais pour moi, il faut que ça soit dans les deux sens, tu vois. Il faut que ça soit dans les deux sens. C'est pour ça que, là, par exemple, on peut pas me dire, on est sûr et certain que ils seront pas plus forts après. Bah non, on n'en sait rien. Ça, on ne sait pas, en fait. Si on reste factuel, le prime de Barbe Blanche et à Marineford, car c'est le moment du manga où on l'a vu le plus fort par rapport à toutes ses actions. Ah, je suis pas d'accord. Ah non, pour moi, Deutry, honnêtement, hein, Garp, pardon, Barbe Blanche, tu demandes au Barbe Blanche Prime de venir à Marineford, de mettre le coup de Bicento Aki des Rois revêtus contre Akainu, frérot, je pense que Akainu se fait pulvériser. Hein. Je pense, hein. Je me trompe peut-être, les gars. Je me trompe peut-être, mais le Barbe Blanche Prime qui met le coup de Bicento à Roger et à Oden, tu demandes à Akainu d'autant que ça, je pense qu'il reste des poussières. Hein. À mon avis. Hein. Je me trompe peut-être. Mais pour moi, là, à ce moment-là, tu peux pas faire... C'est juste monstrueux ce qu'il envoie, quoi. Tu vois. Parce que, en fait, Barbe Blanche à Marineford, il a été blessé de fou, il a été transpercé, il est malade, il est vieux. Genre, ça fait beaucoup, quoi. Tu vois. Tu penses que Barbe Blanche de God Valley est plus fort que le malade? Ça, à la limite, tu vois, je suis pas... faudrait y réfléchir. Mais franchement, je pense quand même. Hein. Je pense que ce Barbe Blanche-là, actuel, est plus fort que le Barbe Blanche Marineford. Pour le coup, le Barbe Blanche Marineford, je pense vraiment qu'il affaiblit de zinzin. Hein. Je pense. Je pense qu'il est vraiment affaibli de zinzin à Marineford. Pour moi, si je devais donner un ordre de Barbe Blanche, ça serait Barbe Blanche, Flashback Oden en haut, Barbe Blanche, God Valley ici, et Barbe Blanche Marineford en bas. Je le verrais comme ça, perso, mais après, ça me semble logique. Non, mais après, les gars, ce que je voulais dire, c'est que je veux faire la leçon à personne, d'accord? On est tous des grands garçons et des grandes filles. Je vais faire la leçon à personne. Le seul truc que je dis, les gars, et je dis la même chose dans mes vidéos Hunter, parce que des fois, il y en a, ils peuvent abuser un petit peu. Et je parle aussi pour moi. Juste, soyons factuels, c'est tout. Soyons factuels avec ce qui se passe, tu vois. Et tout le monde s'en portera bien mieux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Là, en étant factuel, j'avoue, je pense que je me suis trompé
sur le vrai niveau de Garp quand il était jeune. En étant factuel, je pense que je me suis trompé. J'ai aucune honte à le reconnaître. Voilà. Par contre, je pense que c'est aussi factuel de dire que on n'est pas sûr qu'ils soient au max de leur force à ce moment-là, ces deux-là. Voilà. Shaki, on vient te sauver. Tu vas bien, Shaki, je vais te sortir de là. Putain, mais c'est quoi cette bouche? Non mais frérot, là, on est sur une bouche de Looney Tunes, là. C'est quoi, il se passe quoi, là? Putain, on dirait les gueules que peut faire Usopp, là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, mon frérot, rationne, t'as été un petit peu de mauvaise foi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, rationne, je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, t'as été un petit peu de mauvaise foi, un tout petit peu. Mais t'inquiète. T'inquiète. Comme j'ai toujours dit, oui, t'as été un peu de mauvaise foi, mais on est dans une taverne, on discute, on débat, on rigole, du moment qu'il y a du respect envers tout le monde, y a aucun problème. C'est moi. Je suis là. Et merde, je suis occupé là, occupe-toi de Shaki. Oh? Oh? Alors normalement ça devrait être Riley, vu le sabre. Parce que bon, Gaban ce serait les haches. Un Riley sauvage apparaît. Ah mais surtout qu'en plus, bah oui. Oh les gars, ce qui va se passer, c'est que Riley, il va faire comme Link et aller sauver Zelda, tu vois. Et du coup, il va récupérer la princesse. Riley s'est dit, c'est mon maman. Riley était là en mode, c'est mon maman. Je vais faire comme Mario avec Peach. Je vais aller récupérer la princesse. Et c'est moi qui vais me taper la princesse à la fin. Ah le bâtard. Là, il a vu l'occasion, là. Il a dit, oh putain, le capitaine il est occupé. On va aller récupérer Zelda, là. Hop. Allez, Zelda, rentre à la maison. Je vais te montrer ma Triforce. Je suis désolé. Mais non, mais c'est vous, là, avec vous... c'est à cause de vous, là. Vous m'avez pété mon crâne tout à l'heure avec les trucs de barbe blanche de Roger et tout. Ah, c'est bon, on peut plus rigoler. Oh là là. Tu les entends, ils sont juste là. Malheureusement, ils arriveront une seconde trop tard. Saint-Somers, je crois que Saint-Garling ne va pas apprécier. La ferme, on n'a qu'à faire passer ça pour un accident. Ça va être de notre faute maintenant et ça parle de mauvaise foi. Oh, c'est bon. Regardez sa tête, elle est enfin désespérée. On n'est pas dans un conte de fées, je tuerai tous ceux qui viendront te sauver. Ce monde est cruel. Je vais te tuer en 5 coups. À chaque coup, tu devras te repentir. Mais c'est un malade, les gars. Lui, c'est un malade mental. Mais j'ai rarement vu ça. Hein. Un tel malade mental. Pourquoi tu souris, Hunter? Arrête de sourire. Cogite à propos de la paix en baignant dans ton propre sang. Oh là là, les gars. Oh putain. Oh là là, le Seigneur des Ténèbres est arrivé. Le Seigneur des Ténèbres est là. Je vais t'envoyer en enfer. Putain, en plus, il dit en enfer. Eh, Seigneur des Ténèbres, je vais t'envoyer en enfer. Moi, je dis... Ah, les problèmes, là. Alors, du coup, c'est pas Gaban qui s'est occupé de lui, alors. Moi, je pensais que ça allait être Gaban qui s'occupait de lui, parce que il s'est chié dessus devant Gaban. En fait, il s'était chié dessus sur Elbaf devant Gaban. Moi, je pensais que c'était Gaban qui allait s'occuper de lui. Et en fait, non. Iganbana. C'est quoi ça? C'est une nouvelle attaque? Shaki. Licorice rouge.
L'âme de l'au-delà désigne l'éveil, l'au-delà du cycle des renaissances dans le bouddhisme. Les gars, on est d'accord que c'est une nouvelle attaque, ça, du coup? Parce que ça me dit rien du tout, hein, le nom de l'attaque. Après, oui, c'est vrai que God Valley est pas fini. Peut-être qu'il y aura un épisode Gaban, sauf Shaki. Ouais, on est d'accord. Moi, j'avais jamais vu cette attaque pour l'instant. Attends, par contre, il l'a fait traverser le mur, là. On dirait vraiment comme dans les cartoons, là. Première attaque nommée de Riley. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, en vrai, j'ai envie de dire... Adoré ce moment. J'ai envie de dire, une attaque nommée... Pour moi, c'est pas anodin, je pense. Quand même. Globalement, une attaque nommée dans One Piece... Je dis pas que c'est forcément une attaque de fou, mais... Ça ajoute un peu de cachet pour moi, tu vois. J'adore cette case. Bah attends, mais j'ai pas vu encore, me spoile pas. Putain, par contre, tu sais, à chaque fois, on la voit toujours, tu sais, vachement digne, Attends, jamais... faut que tu baisses là. Ah bon? T'es sûr? Ben oui, regarde. Ah oui, il y a d'accord, une ok. grosse séparation Oui, ici. c'est vrai, c'est vrai. Désolé pour le retard. Viens me chercher. Oh putain, quel beau gosse. Eh, en vrai, les gars, vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il a un petit... une petite tête un peu Albert... merde. Albert? Oui. Ils vont savoir. Albert King. C'est qui? Mais King, c'était le second de Kaido. Ah oui. Vous trouvez pas qu'il y a un petit air avec King un peu? Je trouve. Il y a un petit truc en vrai, tu vois. Gosse, je l'aime. Riley lunarien. Je l'aime. Les vêtements de Riley. C'est quoi, c'est des motifs avec des fleurs? Allez les gars, il a le droit de mettre une chemise hawaïenne s'il a envie. Bon, moi, qui ne mettrait pas une chemise hawaïenne pour aller sauver Shaki? J'avoue, il a mis sa meilleure chemise pour aller sauver Shaki. Il a tout prévu. Oh, je l'aime. Ah les gars, il a tout prévu. Il a tout prévu, il était là en mode, ok, on va se faire bien comme il faut pour ce soir, là. Hop. Il a ça, tu sais, et vraiment les gars, Riley le matin, Riley est devant son armoire comme ça, en mode, alors, avec quelle tenue j'ai le plus de chances de pécho Shaki? Ah, vas-y, oh là là. En fait, c'était pas Oh, du tout ça Shaki. qu'il voulait dire. Oh, Shaki, la chemise à fleurs, la Shaki, elle va tomber, là. Non, mais regarde, Elle le va chat, vraiment c'était tomber. pas du tout ça qu'il voulait dire. Attends, laisse-moi découvrir. Non, par contre, il est incroyable. Hein. On dirait Miyok, comment ça? Apparemment, c'est la même veste. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat. Mais Miyok, il a pas une veste à fleurs. Je sais pas. Attends, mais Miyok, il a pas une veste à fleurs, Miyok. Mais là, ouais, en fait, c'est la première fois qu'on la voit vraiment vulnérable, je trouve. Ah ouais? Le même motif? Vous êtes sûr de vous, là? Bah, s'ils disent ça et s'ils disent tout ça, c'est que ça doit être ça. Hein. Tu veux que je regarde? Non, bah après, je crois que, ouais... Attends. L'attaque a une connotation par rapport à une fleur rouge qui a pour surnom plus belle fleur du monde. Si tu fais le parallèle avec Shaki, qui est la plus belle fleur, trésor de la ruche. Ah. Oui, mais du coup, il y a pas de rapport avec Miyok, du coup. Si. Ah ouais. Ah, c'est... Si, c'est la même. Ah ouais? Oui, c'est la même. Bah, j'ai pas l'impression que c'est la même pour moi, mais... Si, c'est la même. Ah, peut-être que je me trompe, mais... Bah, et je viens de te montrer la preuve. Bah, j'ai c'est pas la l'impression même. que c'est la même, en tout cas. Il y a les mêmes fleurs, Bah, on voit pas bien, hein, franchement. Là, tu vois pas bien qu'il y a une fleur là, c'est les mêmes motifs. C'est pas du tout les mêmes, regarde. Mais regarde. Bah, attends, il va m'envoyer une image, là. Alors... Tu vois bien que, regarde, il y a la même fleur ici. Bah, là, elle est de ce côté-là, mais de l'autre, elle doit y être aussi. Et regarde, ça et ça, c'est pas du tout la même chose. Mais bien sûr que si. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah, C'est des fleurs. Bah, tu vois bien que là, c'est un volant de badminton, et là, c'est un pétale. Mais tu te... Mais regarde. Mais non, Mais moi, regarde. je vois que c'est la même. Mais moi, je vois que c'est la Mais même. tu vois bien que c'est un volant de badminton, ici.
Tu te Regarde. fous, Mais t'as déjà joué au badminton. tu te C'est un volant de badminton ici. fous de ma gueule. Et là, c'est une fleur. Ah, mais la mauvaise foi. Non mais les gars, on est d'accord que là, c'est pas la même fleur ici que ici. Mais là, c'est pas des fleurs, peut-être. C'est pas au même endroit. Mais si, regarde, il y en a derrière. Mais non, mais les gens, ils me disent c'est la même veste. Mais bien sûr que c'est la même veste. Épaule, attends. Ou alors c'est... C'est pas la bonne image. Bah, moi je dis juste que c'est pas le même symbole. Après que ça y ressemble, y a pas de souci, tu vois. Mais c'est pas le même. C'est exactement le même. Mais non, mais en fait, les vestes se ressemblent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas genre le truc copier-coller, c'est juste ça que je dis. Parce que moi, les gens, ils sont en train de me dire, ouais, c'est la même veste et tout. Bah non. Objectivement, c'est pas la même veste. Oui, ça se ressemble énormément. Mais c'est pas la même. Non, là, c'est vous qui êtes dans l'abus de fou, par contre. Ah ouais, le forcing de fou sur la théorie, par contre. Non, là, c'est abusé. En fait, oui, évidemment que ça se ressemble. Tu vois. La veste est hyper ressemblante. Mais c'est pas la même. Regardez, même les bordures. Même les bordures, là, il y a une bordure noire tout autour. Là, il n'y a aucune bordure. Ah, il y a du forcing, là. Je suis désolé, il y a du forcing. C'est ressemblant. Je vous l'accorde. C'est très ressemblant. Mais non, mais c'est pas exactement la même. En fait, parce que, en fait, si c'était exactement la même, là, tu dirais, putain, ça se trouve, ils se sont transmis la veste, machin, tu vois. Mais là, si c'est pas exactement la même, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est dans le même style. Vous voyez ce que je veux dire? Mio qui a déjà 5 ans, ça peut pas être ses parents. Non mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, si vous me trouvez une image où c'est exactement la même veste, là, je vous dirais, ah ouais, putain, j'avoue. Genre en mode, peut-être qu'ils la sont transmis ou quoi, tu vois, ok, tu vois. Mais là, c'est pas la même, je suis désolé, ce n'est pas... Elle se ressemble, mais c'est pas la même, pour le coup. Là, il y a du forcing, les gars. Je trouve qu'il y a un peu de forcing. Mio qui a une moustache de rail aussi, ouvrez les yeux. Non, mais après, tu vois, je l'accorde aux gens. Pour le coup, c'est quand même particulier parce que c'est vrai que les vestes se ressemblent beaucoup. C'est peut-être un clin d'œil ou quoi, ou quelque chose qu'on verra plus tard. Par contre, non, objectivement, ce n'est pas la même veste. Ce n'est vraiment pas la même. Ça peut pas être la veste une veste que Riley a donnée à Mio, que ça, pour moi, j'y crois pas, parce qu'il y a des différences dans la veste. Après, oui, il faut prendre une image du manga pour comparer, effectivement. Tu vois. Peut-être que l'animé l'a un peu fait différente. Tu vois. Mais ouais, par contre, je disais, ça fait bizarre de la voir enfin vulnérable, tu sais. Genre, elle a toujours été en mode hyper forte et là, elle s'effondre, tu vois. Moi, c'est le câlin que je trouve trop mignon. Rai, tu en as mis du temps. Ah putain, même lui, il chiale. Moi, cette case, je la trouve incroyable. Désolé que tu aies dû subir tout ça. J'ai eu si peur. Tu sais, c'est vraiment en mode, elle a été forte du début à la fin, elle était comme ça, bravant la foule et tout. Et là, c'est vraiment en mode, ouin. Genre, je lâche tout, tu sais. Plus jamais ça. Vous ferez ça après. Ah, ils ont tellement le seum. Ils ont tellement le seum, ils sont là en mode, non. Pourquoi? Pourquoi avoir laissé Riley la sauver? Non, par contre, j'avoue, ils sont mignons, ouais. Ils sont mignons de fou. Les gars, on a récupéré Shaki. Chopons les trésors et tirons-nous. Ouais, sauvetage réussi. Ok. Oh, en vrai, les gars, le chapitre était lourd pour le coup. Hein. Pour moi, je pense que c'est le truc un peu d'amour, un peu qui peut être perçu comme gnangnan par certaines personnes. Je pense. Non, en vrai, je pense pas, parce que de toute façon, c'était déjà établi que Riley et Shaki étaient ensemble. Donc, Ouais, mais je pense que c'est un aspect que les gens t'aiment moins. Tu vois. Non, il était cool, les gars, le chapitre en vrai. Il était cool, hein. Bon, il y a eu du débat, hein, par contre, pendant ce chapitre. Hein. Il y a eu du débat. Mais par contre, ouais, je suis encore choqué de l'intervention de Garp, là, je vous avoue. Hein. Je suis vraiment encore choqué de ça. Hein. Ouais, je mettrais un bon 8, ouais, facile. Un bon 8, je pense qu'il mérite bien. Je trouve pas, perso, c'était incroyable. De quoi? Non, mais du coup, tu trouves que c'est bien? Parce que justement, moi, je disais que je le trouvais pas mal.
Je note ce chapitre veste sur 20. De quoi, moi? Moi? Non. Ben après, je pense qu'effectivement, c'est un chapitre qui va être noté très différemment en fonction de comment les gens voient One Piece, tu vois. Parce que c'est vrai que je sais très bien qu'il y a une guerre un peu, tu sais, un peu, on va dire, Yonko, Amiro, etc. Je pense que du coup, c'est un chapitre qui, pour certains, n'a pas fait plaisir, pour certains, a fait grave plaisir. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi, le seul truc que je vois de problématique par rapport à ça, c'est que c'est un chapitre qui, en fait, qui divise. Oui, c'est un peu normal, tu vois. Mais j'ai l'impression, tu vois, que des fois, ça empêche les gens de profiter de One Piece. Vous voyez ce que je veux dire? Je... En fait, j'ai l'impression que, limite, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont passer leur temps à hurler sur tous les toits, non j'ai pas tort ou oui j'ai raison, tu vois. Et limite en mode, ils ont complètement oublié s'ils ont aimé le chapitre ou non, tu vois, et ce qu'ils ont ressenti dedans, en fait. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, de toute façon, en fait, moi, je vous ai dit, les gars, moi, ce que j'aime bien dans One Piece, c'est être surpris, en fait. Même dans les mangas, de manière générale, ce que j'aime bien, c'est être surpris. Ouais, Naruto, là, on va le faire juste après, on va faire au moins 3 chapitres, là. On va faire au moins 3 chapitres de Naruto. Mais, moi, vous savez, les gars, encore une fois, je vous ai dit, il y a des gens sur les réseaux qui essaient des fois de... Des haters, hein, qui essaient de m'attraper par l'ego. Je vous l'ai dit, les gars. Ceux qui essaient de me choper par l'ego, ça sert à rien. Je dis pas que j'ai pas d'ego, mais je dis qu'en fait, c'est pas la façon de m'atteindre. J'en ai rien à foutre. Moi, quand on a essayé plusieurs fois de m'attaquer dans Hunter x Hunter, parce qu'en me disant, voilà, vu que t'as le plus d'abonnés sur Hunter x Hunter, t'es le mec qui connaît plus... Non, non, j'en ai rien à foutre. J'ai aucun problème à reconnaître que Hunter, il y a des dizaines et des milliers de personnes qui connaissent mieux que moi, tu vois. J'en ai rien à foutre. Que sur Hunter, que mes théories flopent toutes, j'en ai rien à foutre. Moi, vous savez, je préfère que toutes mes théories marchent pas, mais que je sois surpris tout le temps. Moi, je préfère 100 fois ça, les gars, 100 fois. Vraiment. Hein. Après, je sais que on est tous différents là-dessus, tu vois. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, justement, même Rio et Sonny ont mis un 10 sur 10. Bah oui, mais en vrai, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'ils ont mis un 10 sur 10 au chapitre. Le chapitre, il est lourd, tu vois. Le chapitre, il est lourd. Tu vois, je sais que Sonny, par exemple, et Rio, vraiment, ils détestent Garp et tout, de manière générale, tu vois. Moi, genre, je suis pas un très grand fan de Garp, parce que c'est... En fait, moi, les gars, Garp, c'est juste le côté humain où j'ai un peu de mal, en fait. En fait, Garp, pour moi, alors, qu'on soit bien clair, hein, pour moi, Garp est un bon personnage. Je trouve pas que Garp est une bonne personne, mais je trouve que Garp est un bon personnage. C'est pas la même chose. Pour moi, Garp est un très bon personnage. Parce qu'il fait beaucoup parler. Un personnage qui fait beaucoup parler, c'est que c'est un personnage qui est intéressant, globalement. Donc pour moi, Garp est un très bon personnage. Mais je pense pas que Garp est une bonne personne en elle-même. Et c'est sur l'aspect un peu moral, etc., où moi j'ai un peu plus de mal avec Garp, on va dire. Par contre, pour le coup, je suis agréablement surpris du niveau de Garp. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, tu vois, de voir qu'au final, quand il était à son prime, ben... Ouais, il a fait reculer, des Kaido, des Big Mom et des Barbes Blanches. J'étais là en mode, ah oui, quand même, tu vois. C'était logique avec tout ce que le narrateur a dit sur lui. Ouais, mais tu vois, Horatio, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, faut un peu se méfier des fois de ce qu'on nous présente, parce que regardez, au final, on a tous tout gobé God Valley, hein. On a tout gobé de God Valley, on était là en mode ouais, il s'est passé ci, ça, Xebec était comme ci, comme ça. En fait, regardez, on s'est tous fait avoir, hein. On s'est tous fait avoir comme des bleus, hein. Donc c'est pour ça que je me dis, des fois, faut se méfier un peu de ce qu'on peut nous présenter ou quoi, tu vois. Donc bon. Sengoku BFM TV. En vrai, c'est un peu ça. Hein. Non, par contre, ouais, il était lourd. Le chapitre était lourd, vraiment. Garp, bon personnage, mais mauvais marine pour moi. Ouais, voilà, c'est un peu ça, Nicolas, tu vois. Je le pense comme ça. Garp, bon personnage, mais mauvais marine, en fait, entre guillemets. Pour moi, un bon marine, les gars, c'est Smoker. C'est un bon marine. Dragon, quelque part, c'est un bon marine. C'est un excellent marine. C'est ce que devraient être les marines, en fait, Dragon. Tu vois, ou Smoker. C'est ce qu'ils devraient être, en fait, tous.
Kobe, ouais, Kobe, je suis un peu moins d'accord, mais Kobe, oui. Après, il est encore jeune, tu vois. Mais Kobe aussi, tu vois. Ah oui, c'est vrai que Sonny... Bah attends, Sonny, il est là ou pas, les gars? Parce que je crois qu'il... Je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il voulait peut-être que je l'appelle vite fait ou quoi, avant qu'on commence Naruto. Je sais pas s'il est dans le chat, les gars, Sonny. De toute façon, Sonny, si t'es là, faudra qu'on se fasse un... qu'on s'organise un petit live One Piece, là, avec Henrik, avec les autres et tout. Il est dans le chat? Il s'est endormi, ça m'étonne pas, ça. Dès que tu dépasses 21h, Sonny, il dort, direct. Ah, il vient de lancer son live. Ok. Ok, ok. Bah, au pire, non, mais au pire, je ferai un live avec lui dans la semaine et on discutera un peu des chapitres de Garp, etc., de ce qui s'est passé, quoi. C'est pas grave, au pire. Parce que là, je vais le laisser tranquille. Il lance son live, je vais pas aller le faire chier et tout, donc. Non, vous inquiétez pas, les gars. On va avoir l'occasion, là. Je vais essayer d'organiser un petit live avec Henrik 21, avec Sonny, peut-être même Rio s'il veut passer. Je vais voir si Rastem veut passer, peut-être Doga. Je vais essayer de faire un petit live avec pas mal de gens, là, One Piece la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. Peut-être mardi après les chapitres Dragon Ball. Je vais essayer de voir, potentiellement. Parce que ouais, voilà, comme tu dis, Soul, en plus là, je vais faire du Naruto, là, juste là, bah, maintenant, là. Donc, donc voilà. Non, franchement, excellent, les gars. Le chapitre, très bon. Vraiment très bon. Un bon 8 sur 10, je pense, je lui mets. Vraiment surpris de Garp, pour le coup. Vraiment surpris. Je pensais pas qu'il était aussi puissant, pour le coup.